Alors, cette vidéo s'intéresse à l'onglet Références que l'on retrouve ici dans la barre de menu. On dit que l'onglet Références offre l'opportunité d'insérer une table des matières à partir du moment où les titres, les sous-titres ont été formatés avec les styles. Elle permet aussi d'insérer une note de bas de page qu'on a ici et nous verrons dans quel contexte on l'utilise. Elle nous permet aussi d'insérer une citation ou de gérer les sources afin de créer la fameuse bibliographie de façon automatique. Alors, je me retrouve dans un document que j'avais préparé pour la présentation du plan d'affaires dans le cadre du cours d'élaboration d'un plan d'affaires à l'hiver 2021. C'est un document qui permettait aux étudiants de savoir qu'est-ce qu'ils devaient faire pour présenter leur plan d'affaires. Alors, pour les besoins de la cause, je vais tout simplement enlever la table des matières. Voilà, et je vais la refaire de façon à vous permettre de constater comment celle-ci est produite. Alors, moi, dans ce document-là, j'avais choisi dans mon accueil les styles suivants pour chacun des titres et des sous-titres. Donc, titre 1 était bleu, titre 2 est plus pâle. Alors, on va passer, voir en revue ce que ça donnait ici et on va aller insérer la table des matières. Pour insérer la table des matières, on fait référence, table des matières, et comme mes titres sont déjà toutes formatées, je n'ai qu'à cliquer là-dessus et elle va me créer la table des matières avec les numéros de page ici. Maintenant, supposons que j'introduis ici un saut de page comme ceci et que ma pagination change, j'ai qu'à retourner dans la table des matières, faire le bouton droit de la souris et demander tout simplement de mettre à jour la table des matières et elle va repaginer ici toutes les sections, les titres et les sous-titres. Ceci dit, en cours de réalisation d'un travail, il se peut que je décide de nommer une référence. Alors, mettons, je dis selon le MAPAC, euh, il est plausible d'obtenir une subvention pour l'acquisition d'équipements qui ont pour effet d'améliorer la salubrité à la ferme. Alors, supposons que c'est ici et que j'ai la référence pour cette déclaration-là. Je vais positionner mon curseur ici. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je le positionne ici, je fais insérer une note en bas de page et là, je me retrouve en bas de la page de mon document où j'ai effectivement inséré une note en bas de page et je vais mettre le nom de la publication ou l'hyperlien que j'ai consulté avec la date de la consultation. Alors, pour vous démontrer ça, je me suis permise de séparer mon écran en deux. Je vais à ma droite chercher l'adresse du site qui m'indique les programmes de bonification ou les programmes qui parlent des subventions du MAPAC. Je vais faire un coller-copier ici et je vais marquer date de consultation
Nous sommes aujourd'hui le 28 septembre 2021. C'est important d'indiquer la date de consultation lorsqu'on a des hyperliens vers des sites web. Maintenant, on verra un petit peu plus loin lorsque c'est une publication, comment on les nomme. Fait que ça, c'est l'intérêt hein, des notes en pied de page. C'est effectivement de préciser la référence qu'on a utilisée là, pour faire les écrits de notre travail.